c'est un thème qui m'intéresse depuis pas mal d'années et que je mets en pratique. Je me suis donné un peu comme, je ne sais pas si c'est challenge ou plutôt intention, cette année en 2018, de l'explorer et de l'expérimenter surtout en profondeur. Dans les expériences d'avant, j'ai fait pas mal de voyages un peu partout dans le monde. Je me suis surtout intéressé à la santé, voilà, de l'esprit, avec l'hypnose. Les gens me connaissent beaucoup sous cette casquette, de notre corps émotionnel, de nos émotions, beaucoup avec l'EFT. En comprenant aussi que si je devais donner une direction toute simple que j'explique souvent aux clients au cabinet au début, c'est que retrouver sa vitalité, sa santé mentale, si on peut dire, en tout cas, même si je ne suis pas psychiatre ou médecin ou autre, mais il y a une notion de se libérer un peu des charges traumatiques, des hontes, des peurs, des événements de vie qui fait que parfois on est plombé, et se reconnecter avec ce qui nous donne de l'énergie, ce qui nous revitalise, ce qui nous régénère. Ça, c'est du côté un peu psychique. Et alors, je faisais déjà tout ça pas mal, hein, voilà. J'ai exploré l'Ayurveda, j'ai été voir un peu en Inde, j'ai fait même une petite cure avec Vanina, qui, je ne sais pas si vous la voyez passer dans mes réseaux, mais qui a toujours plein de bonnes idées. Je me suis intéressé à la médecine traditionnelle chinoise, j'ai été voir pas mal de choses. Et cette année, c'est plus, on va dire, le côté naturopathie, hygiénisme qui me passionne. Voilà, c'est ma nouvelle petite passion, et c'est pour ça que je vous partage tout ça. Ça a commencé comment? L'année dernière, en fin d'année, alors que bon, je trouve que je ménage mon temps de travail, hein, je ne suis pas quelqu'un qui me surmène. Je pensais avoir une hygiène de vie plutôt saine, avec le côté un peu bio, un peu végétarien, tout ça, voilà. Et j'étais fatigué, j'étais vraiment fatigué. Mais fatigué, il fallait que je dorme 9 heures par jour, plus une grosse sieste, et puis une vitalité un peu basse, un moral assez bas aussi, surtout au réveil le matin, une difficulté à... Ça faisait quelques mois que ça traînait, c'est même peut-être probablement ma tendance de base. Hein. Et du coup, en flânant un peu sur mes mails, sur Facebook et tout, je vois passer un stage en Guadeloupe qui s'appelait Jeûne, et puis il y avait aussi la dimension de liberté émotionnelle avec Marion Blic, qui est ma thérapeute et une formatrice que je suis beaucoup. Du coup, grâce à elle, paf, me voilà parti puisque j'avais du temps et les moyens. Coucou Claire. Au mois de janvier, me voilà parti en Guadeloupe, et surtout pour explorer, voilà, le côté d'abord, comment dire. Un peu tout ce qu'allaient être les enseignements sur la libération émotionnelle. Et puis le jeûne, je m'étais dit, bon, c'était un jeûne avec des jus. Hein. Donc me voilà parti là-bas sous les tropiques. Et là, je découvre, donc dès le premier jour, ce que c'est que d'arrêter de manger. Et puis, heureusement pour moi à ce moment, mais que, voilà, de découvrir ou de redécouvrir, en tout cas, vraiment, il y avait de l'eau de coco et tout ça, mais les jus à l'extracteur. Et puis, donc c'est Pascal Gouvernet qui donnait ce stage, j'en ai parlé, je l'ai évoqué plusieurs fois. Gouvernet, c'est ET à la fin, et s'il y en a qui sont curieux, bon, je mettrai probablement le lien aussi en commentaire, et puis sinon vous pouvez aller voir son site. Et donc c'était 5 jours pleins où on mangeait pas, on prenait du psyllium pour nettoyer, et on buvait des jus, et on faisait des exercices, des pratiques respiratoires, des pratiques de mise en mouvement, les 5 tibétains, des marches au bord de l'eau, des groupes de parole. C'était. Et puis moi je ressors de ce stage où j'avais beaucoup moins dormi que d'habitude, alors que je me considérais un peu comme hypersomniaque, avec plus d'énergie, avec un enthousiasme fou. L'envie de rebouger, tout ça, je me dis non mais c'est pas possible, il y a des secrets là-dedans. Voilà, je rentre, alors aussi très orienté, c'est des gens qui sont, alors je vais surtout faire des évocations dans ce live, j'ai pas de certitude sur tous ces domaines, je vois bien qu'il y a plein de choses qui convergent, il y en a aussi plein qui s'opposent, donc tout ce que je partage, je vous invite à l'écouter comme une curiosité de certains courants qui existent, qui moi m'interpellent, mais qui ne sont peut-être pas la vérité absolue, probablement pas d'ailleurs, mais en tout cas qui me font du bien, qui ont l'air de faire du bien à beaucoup de monde, donc c'est pour ça que je le partage. Alors, Pascal Gouvernet, du coup, mange quasiment que des fruits crus, et puis des légumes et des jus, voilà. Ça, et s'accompagne également, et voilà, et ça a l'air de très bien lui aller, puisqu'il a entre 35 et 40 ans, et que franchement, il pète le feu, il n'a pas un cheveu blanc, et ça donne plutôt envie. Donc c'est un peu une théorie sur laquelle l'homme finalement, nous on dit toujours l'homme est omnivore, mais l'homme pourrait aussi, selon certains, puis c'est pas le seul, parce que je vais vous en évoquer d'autres. Ah oui, je vous ai pas dit, je suis à Bruxelles, là, je me suis aménagé un petit studio de fortune pour pouvoir faire ce live avec Irène Grosjean, qui est quand même une mamie de 88 ans, mais absolument hallucinante, naturopathe depuis 50 ans.
Et puis un médecin quand même, médecin, chercheur, biochimiste à la base, médecin, chercheur en cancéro, qui s'appelle Miguel Barthéléry. Et du coup, voilà, c'est 3 jours de séminaire qui s'appelle, j'ai noté le titre, 3 jours pour comprendre la santé naturelle. Et on est 150, c'est vraiment super chouette. Donc je vais vous partager les grands axes de ce stage, mais qui convergent avec ce que j'ai vu en janvier. Donc, comme quoi l'homme serait plutôt frugivore, hein, à la base, primate, fait pour manger des fruits. Bien sûr, quelques feuilles, quelques légumes, quelques racines, quelques protéines animales, mais alors si on s'en réfère au côté primate, ce serait vraiment très très peu, extrêmement peu. Et à partir de cette théorie-là, voilà, découle tout un tas de courants de santé. Bon. Donc, Pascal Gouvernet revient en Guadeloupe, redonne un stage. Moi, je perds, ah oui, je vous dis aussi, c'était pas du tout le but, mais je perds quand même 5 kilos dans ce stage, 5-6 kilos dans le premier stage. On avait aussi fait des lavements intestinaux, tout un tas de choses. Bon, vraiment, voilà. Assez étonnant. Et il revient en mars en métropole. Là, j'y retourne. Donc là, un petit peu moins longtemps, 3 jours, mais j'avais fait un peu avant, un peu après. Et pareil, à nouveau, donc jeûne, jus, lavement. Et au bord de l'eau, c'était au bord du bassin d'Arcachon, en Aquitaine, là-bas, sur l'océan Atlantique. Et là, pareil, je dors moins, je retrouve de la vitalité encore plus. J'ai envie de bouger, de courir, ce qui ne m'était pas arrivé depuis très longtemps. Et puis des enseignements que je confronte parfois quand je rencontre des gens de la santé. Je connais quand même pas mal de diététiciens, nutritionnistes, de médecins, voilà, bon, et parfois qui sont controversés, mais qui interrogent. Donc, me voilà maintenant parti sur ce stage-là qui regroupe énormément de fondements, et c'est ça que je voudrais partager avec vous. Ça se base sur une équation simple que Pascal Gouvernet m'avait donnée à la base. Et là il y a une clé, c'est que la vitalité, qui était ma recherche, puisque moi j'étais fatigué l'année dernière, et la fatigue, je me rends compte que tous les gens qui viennent aussi, bien sûr, ils viennent avec des souffrances émotionnelles, mais souvent ils disent « je suis fatigué ». Fatigué, c'est physique, c'est psychique, c'est le corps, c'est l'esprit. Il y a un lien qui est évident. Quand je travaillais avec les chevaux avant, je continue à donner des stages avec les chevaux, mais avant je m'occupais des chevaux qui avaient des troubles du comportement. Quand un cheval avait des troubles du comportement, c'était pas une psychanalyse qu'on pouvait lui faire. On pouvait revoir son environnement au final, son alimentation, comment il bouge. C'était tout son environnement de vie qu'il fallait revoir pour lui permettre de retrouver de la vitalité. Et là, en ce sens, ça se relie avec ce que j'expérimente maintenant. Donc, oui, l'équation toute simple, c'est que la vitalité, on pourrait presque l'écrire, vitalité égale force vitale. Alors la force vitale, c'est quoi? C'est ce qui nous anime, c'est presque peut-être quelque chose de... C'est le mystère de la vie, c'est ce qui fait qu'un arbre pousse, c'est ce qui fait que les planètes tournent autour du Soleil et sur elles-mêmes. La force vitale moins, donc vitalité égale force vitale moins les obstructions. Donc ce qui empêche la force vitale. Le monde moderne duquel je viens m'avait jamais vraiment permis d'avoir ce genre d'idée en tête. C'était plutôt un symptôme, donc symptôme, médicament qui coupe le symptôme. Voilà, dans le monde dans lequel j'ai grandi, t'as mal au dos, tu prends un anti-inflammatoire. Oh, il y a mon frère qui regarde Clément, certains le connaissent, il fait des trucs sur l'entreprise libérée, il s'intéresse beaucoup à la santé en ce moment aussi. Grâce à sa femme qui se forme à la naturopathie. Ouh, on s'y met tous, c'est formidable. Ouais, donc ce monde dans lequel je viens, si t'as mal au dos, tu prends un médicament pour la douleur, t'as mal à l'épaule, un médicament pour l'épaule, t'as mal à la tête, tu prends un cachet d'aspirine ou un Doliprane, évidemment. Par contre, se poser la question des causes, et voire même la cause des causes, c'est ce que dit le médecin qui est avec nous ici, qui s'appelle Miguel Barthéléry, qui est chercheur en cancéro, biochimiste à la base, et qui est dans le cru, qui est dans le sport, qui est dans les jus, enfin vraiment qui aime beaucoup tout ce qui est jus de légumes, jus de fruits. Il dit, moi je suis radical, je vais voir la cause des causes. Tadam, la cause des causes. Parce que ça ne le satisfaisait pas, la médecine clinique qui va finalement gérer quand c'est trop tard. Voilà. Je crois que c'est le point commun avec l'Ayurveda, qui est la médecine traditionnelle d'Inde, qui date d'il y a très longtemps, des milliers d'années, et de la médecine chinoise traditionnelle quand elle est pratiquée dans cet état d'esprit-là. La cause des causes. Donc, qu'est-ce que j'ai appris? Ou plutôt réappris, parce qu'il y a beaucoup de bon sens. Irène Grosjean dit, j'ai noté ses citations, elle dit « La simplicité est un grand luxe. C'est le grand luxe de la vie. » Alors voilà, donc là vous avez de la chance. Il y a des choses simples, il y a des choses extrêmement simples. Il parle de 4 piliers de la santé. Moi j'en ai rajouté un 5e. C'est pas moi, mais c'est en essayant d'élargir un petit peu. Et Irène Grosjean, elle parle d'un bébé. Elle dit « Quand un bébé arrive au monde, qu'est-ce qu'il fait en premier ?» Voilà. Il arrive au monde, quand ça marche normalement, qu'est-ce qu'il fait en premier? Il respire.
Donc le premier pilier, c'est la respiration. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il se nourrit. Normalement, il va téter sa maman. Je dis bien normalement, c'est-à-dire quand les choses se déroulent bien, voilà. Donc le deuxième pilier, c'est l'alimentation. Ensuite, quand il a bien mangé, qu'il a respiré, hein, en général, quatrième pilier, le sommeil. Et le cinquième pilier, c'est qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il a dormi, mangé, dormi. Il se vide, hein, voilà, dans sa couche, en général. Et donc, c'est l'élimination. Le cinquième que j'ai rajouté, quand on voit les enfants quand ils vont bien, aussi, quand ils vont bien, alors bien sûr, là je parle d'un nouveau-né, mais c'est le mouvement. Moi, je suis fasciné de voir ces gamins qui courent. Alors que moi, l'idée de courir, ça me fatigue. Enfin, c'est en train de bouger, hein, mais... Et le gamin, je devais bien aimer courir aussi. Hein. Donc les gosses, ça court, les chevaux, quand ça va bien, tu les lâches dans un pré, ils courent, ils balancent des ruades, des coups de cul. C'est quand même un signe que l'énergie, que la vitalité circule bien, que la force vitale est là, et voilà. Donc avec ces 4, si on prend les 4 piliers, ou les 5 si on rajoute le mouvement, on a les ingrédients qui permettent de faire... de mettre en place ou de remettre en cause aussi nos manières de vivre, notre hygiène de vie, si on parle de l'hygiénisme. Voilà, ça, je lis les commentaires en même temps. Ah oui, Claire nous parle de ses enfants qui courent tout le temps. Effectivement, ces enfants sont en très bonne santé, je les ai gardés 3 jours, je peux en témoigner. Alors, du coup, dans tous ces stages, qu'est-ce qu'on a fait? Alors là, du coup, je vais faire des petits partages de choses qui existent, que moi je connais, que j'ai expérimenté. Il y en a plein d'autres que je connais pas, mais je vous donne des petites choses que j'ai pu vivre et qui sont sympas. Au niveau de la respiration, j'ai découvert plein de techniques. La première des techniques respiratoires, qui est hyper simple, et il y a beaucoup de littérature, et celle-ci pour les scientifiques qui veulent vraiment des choses prouvées et tout, et c'est bien normal d'avoir aussi ce côté-là, parce que ça permet de pas trop s'égarer, c'est la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est une technique respiratoire simplissime. Vous tapez cohérence cardiaque sur YouTube ou sur Google. C'est une technique qui se pratique pendant 5 minutes, qui, dans la méthode, c'est j'inspire sur 5 secondes et j'expire sur 5 secondes. Et ceci pendant 5 minutes. Et quand on fait ça, a priori, d'après les littératures, d'après les études, on oxygène notre corps, on régule notre système nerveux autonome et on réduit le stress, et également du coup de manière scientifique les hormones de stress qui sont le cortisol et l'adrénaline, surtout quand c'est pratiqué sur un protocole assez précis de 3 fois par jour, le matin, milieu de journée et fin de journée, voilà. Il y a des petits bouquins tout simples, il y a, moi celle que je préfère sur YouTube, c'est celle qui s'appelle Cohérence cardiaque sonorité, je tape ça, et puis il y a un visuel aussi, quelque chose qui monte et qui descend avec un petit son derrière, il y a le bruit de la respiration. Donc la cohérence cardiaque, c'est une technique respiratoire hyper simple qui nous permet, qui participe à cette fameuse détox corps-esprit comme d'autres. Là, on en a vu une autre pendant ce stage, donc elle est toute fraîche. C'est une technique où, par exemple, si on part sur 4 secondes, c'est 4 secondes d'inspire, 4 secondes de rétention, 4 secondes d'expire par la bouche, qui nous permet de relâcher la mâchoire, et du coup d'envoyer un signal indirect au corps. Ça va, j'ai pas besoin d'être crispé, tendu. Et 4 secondes de rétention à l'expire, pendant 5 minutes. Je ne sais pas comment elle s'appelle celle-là, je demanderai demain, mais elle est plutôt sympa. Dans les techniques thérapeutiques, après, alors, dans tout ce qui est yoga, ayurveda, on a le pranayama, technique respiratoire, sur une narine, sur l'autre, respiration de feu, dans yoga et kundalini, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de techniques respiratoires. Pourquoi il y a tant de techniques respiratoires? C'est hyper intéressant. Les théories derrière, c'est aussi que dans le monde stressé, quand l'organisme est stressé, on respire en mode survie, pour pas mourir, mais on ne respire pas vraiment. Voilà. Hein, donc, l'idée, c'est de pouvoir penser, réapprendre presque, quand on a perdu ce truc, et penser à respirer. À respirer. Les techniques thérapeutiques que j'ai explorées avec la respiration sont des techniques un peu fortes, de libération émotionnelle, mais il y a la respiration holotropique, il y a le rebirth, et puis Pascal Gouvernet lui avait mis une méthode un peu au point qu'il appelle la neurorespire. Hein. Il y en a une autre qui s'appelle la respiration consciente. Voilà, c'est un tas de techniques. Quand on va aussi au village des Prunets chez Thich Nhat Hanh, c'est un lieu en Dordogne, il y a un monastère bouddhiste. Je ne suis pas bouddhiste, mais j'aime bien aller explorer toutes les traditions. Il nous apprend à respirer en conscience, à observer sa respiration et à faire des pauses. Et plusieurs fois dans la journée, il y a des dongs où on s'arrête et on respire. Et bien ça fait du bien. Vous passez une semaine là-bas, en général,
vous revenez plutôt pas mal. Je ne vais pas évidemment tout développer, je ne suis pas expert international en respiration, mais je mets mon attention dessus et je me rends compte qu'il se passe plein de choses, plein de sensations, que ça fait du bien, et je crois qu'il y a des consensus dans cette direction. Le deuxième pilier, tadam. Et après on aura Diberga qui va intervenir. Diberga, je l'ai cité au début, c'est une amie à moi qui habite en Dordogne, qui tient cette fameuse ferme des Aymaris. Et Diberga qui a été formé il y a quelques années à la naturopathie dans une des bonnes grosses écoles parisiennes, et aussi à l'hypnose, et aussi à la réflexologie, et aussi aux constellations familiales, et aussi à plein de choses. Et elle va nous dire un petit mot parce qu'en plus on co-anime là au mois de mai un petit stage de 4 jours plein, 5 nuits, 4 jours, 5 nuits, avec une cure de jus. Donc je lui donnerai la parole et elle va pouvoir aussi nous donner des précisions. Le deuxième pilier, c'est l'alimentation. Alors, si on prend cet angle, vitalité égale force vitale moins obstruction, du coup il y aurait des obstructions aussi dans notre alimentation. À savoir que les gens que je vois dans ce stage où je suis à Bruxelles, Irène Grosjean, Miguel Barthéléry, Pascal Gouvernet, le très controversé que je regarde sur YouTube, Thierry Casanovas, oui, je me permets quand même de le citer, parce que je trouve qu'il n'y a pas que des idioties dans ce qui se raconte, loin de là, même si ça dénote complètement du courant habituel, et que probablement il y a des choses aussi à remettre en cause, mais enfin il y a pas mal d'infos. C'est qu'on serait à la fois empoisonné dans notre corps, donc de toxines, et carencé. Voilà, empoisonné et carencé. Empoisonné parce qu'on mange des poisons, et carencé parce qu'on est en déficit de micronutriments. Les micronutriments, d'après ce que j'ai compris, c'est les vitamines, c'est les enzymes, c'est les oligo-éléments, les minéraux, voilà, globalement. Donc, par contre, on n'est pas du tout en manque de calories et d'encombrants. Voilà. On a une alimentation qui serait de quoi en Occident, dans le monde moderne, alors aux États-Unis, n'en parlons pas, mais très chargée en calories et pauvre en micronutriments, et très chargé également en poison. Les théories aussi de ces personnes, c'est qu'on n'est pas fait pour, à la base de la base, même si on a la capacité, on n'est pas fait pour manger des matières carnées, des animaux morts et les produits laitiers qui viennent de d'autres mammifères. On a cette capacité de le faire. En cas de coup dur, après des guerres, dans des moments de grandes difficultés et autres, c'est possible, si on mange des animaux morts ou des produits laitiers qui soient transformés au direct d'autres animaux, on peut les digérer, mais a priori, c'est pas fait pour nous. Et ces matières-là, si je reprends pour le coup les enseignements d'Irène Grosjean, nous encombreraient d'acide urique et de colle. Alors le col, c'est aussi pour tout ce qui est céréales. Voilà. Donc ce mode de vie où il y a des bases alimentaires, alors en plus si c'est pas bio-industriel et tout, le top, du pire, si vous voulez vraiment être malade et déprimé, c'est l'alimentation industrielle. Là, les rigoristes scientifiques sont d'accord avec moi, parce que j'ai quand même des amis aussi qui me remettent toujours en question, qui me disent « mais t'es sûr de ça ?» et autres. Du coup, ils m'apportent des informations scientifiques. Là, je pense à Florian Safer, avec qui je co-anime, notamment pour les diététiciens nutritionnistes, des formations en hypnose, et qui est extrêmement curieux et qui s'intéresse à beaucoup de choses. Et, là où tout le monde est d'accord, c'est la bouffe industrielle, c'est du poison. C'est du poison, donc... dans les 3 recommandations, ah oui, ça aussi c'est très important, dans les 3 recommandations de base pour se détoxifier, corps-esprit, pour aller bien, tout simplement, pour aller bien, c'est 1, arrêter de s'empoisonner. Je crois qu'Hippocrate aurait dit ne pas nuire. Commencer par 1, ne pas nuire. 2, nettoyer. J'en parlerai après. Et 3, régénérer. Voilà. Ne pas nuire, ne pas s'empoisonner, nettoyer, régénérer. Donc, si on est tous d'accord avec l'idée, enfin on est tous d'accord, en tout cas les études le prouvent là pour le coup, des grosses études randomisées, méta-analysées et compagnie, que c'est la bouffe industrielle, voilà, la bonne base de beaucoup de maladies psychiques, physiques, ça va tellement ensemble que on met tout ça dans le même panier. Ensuite, il y a la notion que j'ai découvert cette année d'alimentation morte et d'alimentation vivante. Donc morte, alors les animaux morts, bon là on a compris, sont morts, mais en plus après c'est cuit, bien souvent. Donc mort plus cuit, voilà. On serait peut-être pas tout à fait, en tout cas dans ces courants d'hygiénisme et de naturaux que je vois en ce moment, et avec les théories qu'on est plutôt pas crudivore, mais qu'on est plutôt frugivore à la base, on s'éloigne un petit peu. Et on se charge donc d'acide urique notamment avec ces animaux-là, ces aliments-là, à base d'animaux.
Et donc, l'alimentation vivante, c'est l'alimentation qui a encore de l'énergie, par exemple les fruits. Les fruits qui sont faits pour ça, faits pour être cueillis, pour que leurs graines se disséminent. À la base, c'est ça, j'avais vu ça dans un très beau film sur les arbres et la nature. Quand en fait des arbres font des fruits, c'est pour qu'ils sont sucrés. Et c'est pour qu'il y ait des êtres qui les mangent. Et puis en les mangeant, avec leur système dans la nature, qui aillent les ressemer leurs graines ailleurs. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment fait pour ça. Alors les fruits. Et puis les légumes, qui ne sont pas toujours extrêmement digestes, crus, mais on est dans fruits, légumes crus. Même pas dans les graines, sauf quand elles sont germées. Voilà, donc la petite recette détox, santé, ce serait fruits en 1, 2 légumes crus, 3 graines, mais germées. Du coup, qui ont activé, parce que Irène, elle dit on n'a pas de bec ni de gosier, donc on n'est pas non plus fait pour manger des graines. C'est plus pour les oiseaux. Et sauf quand elles sont germées. Et c'est vrai que ça, je le fais depuis quelques temps, j'ai appris. Alors, c'est simplissime. 8 € dans tous les magasins bio, vous avez un bocal. À mon avis, ça vaut moins si vous le faites vous-même. Avec un petit pot vert, vous regardez le mode d'emploi, vous regardez un tuto YouTube, ça dure 3 minutes. Un petit bouquin qui peut être offert en fonction du coffret que vous prenez. Vous mettez quelques graines que vous choisissez dans un pot, vous les rincez. Ensuite, vous les laissez tremper une nuit. Vous les rincez. Et puis ensuite, 2 fois par jour, il faut les rincer pendant 3 jours. Et voilà, vous avez des graines. En gros, hein. Mais c'est pas le but de faire le tuto, mais en tout cas, les graines germées, c'est un concentré de vitalité et de protéines. Oui, parce que alors, il y a tous ceux qui disent les protéines, les protéines, les protéines. Aujourd'hui, il y a suffisamment de sportifs de très haut niveau, même dans la musculature, dans la musculation et autres, qui sont véganes. Vegan, ça veut dire végétalien en tout cas, qui ne mangent pas de produits animaux, et ça a l'air de fonctionner pour eux. Donc cette alimentation, voilà, il y a une opposition un peu entre alimentation vivante et alimentation morte, et puis entre alimentation carnée et alimentation végétale, ou en tout cas alimentation du monde animal et alimentation végétale. Les théories de ces gens-là, qui se regroupent tous, sont que c'est l'alimentation végétale vivante. Il y a aussi un médecin qui s'appelle Tal Schaller, je crois, qui dit voilà les 3 V, vivant, varié, végétal. Et là, on est dans l'alimentation. C'est pas toujours facile de l'assumer comme ça, publiquement, ce genre de truc, parce que ça va vraiment à l'inverse de beaucoup de conditionnements. Et puis, c'est pas forcément... comment dire, absolument prouvé. Il y a des études qui prouvent que l'excès de viande rouge est corrélé avec l'augmentation de certains cancers, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas en manger. Vous voyez, donc il y a pas mal de choses. En tout cas, l'idée avec ce moment, c'est aussi d'éveiller votre réflexion. Et puis, alors du coup, là, ça me fait penser à une phrase aussi, si je reparle des symptômes de la clinique et du terrain. C'est Pasteur qui aurait dit, sur la fin de sa vie, le microbe n'est rien, le terrain est tout. Et la naturopathie s'intéresse au terrain. Et c'est vraiment les 2 mots, c'est quasiment que ça. Tout ce que je vois, c'est nettoyer, donc détoxifier, régénérer. Et c'est ce qu'on fait aussi dans les thérapies émotionnelles, c'est libérer les charges traumatiques et régénérer, se rebrancher à notre énergie de vie, à ce qui nous anime. C'est vraiment que ça, au final. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, mais alors comment on fait pour se nettoyer ? Je me suis intéressé à la question, j'ai exploré, j'ai déjà testé, et puis j'ai été baladé sur YouTube. C'est là que j'ai découvert d'ailleurs Irène Grosjean. Il y a un documentaire, je le mettrai en lien, qui est vraiment génial, ça doit s'appeler Irène Grosjean ou la vie en abondance. Franchement, cette mamie, elle est inspirante, vous la verrez, il y a 88 ans, elle piétine le matin avant 9h pour commencer. Quand c'est les pauses, elle dit « Ah, c'est déjà les pauses ». Elle nous fait chanter, elle fait, on croirait, elle me fait penser à Tony Robbins en mamie, en française. Elle motive les troupes, elle est, c'est hallucinant de voir J'ai vu comme ça, j'avais vu aussi au village des Pruniers des personnes, des moines et des nonnes très âgés, plus de 80 ans, donner les cours de gym le matin, quand moi, à 30 ans, j'avais mal au dos, mal partout, mal dans les hanches. Alors oui, il n'y a peut-être pas toutes les preuves scientifiques, mais il y a des trucs, on les voit, ils sont là, ils se bourrent pas de médicaments et de compléments alimentaires, ils font leur jardin, ils mangent végétal, et ils font la gym, et ils méditent, ils respirent, et franchement, c'est intéressant, quoi, ça vaut vraiment le coup. Donc, les techniques de nettoyage. La première que j'ai explorée l'année dernière, c'était l'hydrothérapie du côlon. Donc ça se fait chez un praticien
en institut. Ça coûte un peu de sous, hein, voilà, je sais pas, ça dépend des régions, ça dépend, mais on va dire peut-être entre 70 et 120 euros, quoi, en fonction de vous le faites. L'hydrothérapie du côlon, c'est par l'anus et le rectum. Et c'est un soin que j'ai déjà vécu 2 fois, une fois l'année dernière, une fois cette année, avec un massage du ventre, qui nous permet de nettoyer le côlon, qui est l'émonctoire, à savoir l'organe qui libère les toxines numéro 1. Hein. Donc voilà la technique de nettoyage que je peux recommander, parce que pareil, j'ai pas beaucoup entendu de controverse là-dessus, ça crée plutôt une sensation de libération, et on peut découvrir aussi, dans ce genre de pratique, des stagnations qui sont bien au-delà de nos selles, hein, au-delà du caca, quoi. C'est vraiment, il peut y avoir des choses qui sortent assez spéciales à voir. L'hydrothérapie du côlon. Alors après, la méthode qu'on peut faire par soi-même, c'est les lavements. Donc là, pareil, il doit y avoir pas mal d'infos sur... Enfin, il y a pas mal d'infos sur YouTube. Peut-être un jour, je vous ferai un tuto là-dessus. Donc là, c'est en autonomie, avec de l'eau tiède, de l'eau filtrée, de l'eau pure. Pareil, toujours par voie du bas, de pouvoir faire rentrer tout doucement de l'eau dans notre intestin, dans le côlon, masser tout seul, garder un peu, libérer. Et c'est un nettoyage qui existe apparemment depuis la nuit des temps, qui donne des effets absolument étonnants pour redonner sa santé à ce côlon qui est quand même l'espace d'échange pour libérer les toxines et absorber les bonnes choses, les nutriments. Quand c'est encombré, quand il y a des putréfactions, quand il y a des zones qui sont comme ça, pleines de colle, et c'est les mots qu'ils utilisent, en fait c'est du mucus, c'est assez... voilà. Donc, hydrothérapie du côlon, lavement, là on est dans des techniques où on intervient. Irène Grosjean, elle parle des purges. Elle parle des purges, donc là c'est avec des choses qu'on prend, soit à base d'huile de ricin par exemple, ou des formes, il y a quelque chose par exemple qui s'appelle, j'ai pas retenu le nom, mais c'est une forme de magnésium, voilà. Elle a des techniques, elle fait des purges, et elle recommande les purges. Apparemment elle dirait, notamment ça nettoie le système intestinal, alors là on est dans intestin grêle côlon, mais aussi ça irait chercher les cols et les acides qui sont englués dans notre lymphe, la lymphe. Jamais. On parle de personnes lymphatiques, je pouvais me reconnaître là-dedans. J'ai découvert ce que c'était que la lymphe. Voilà, c'est un liquide qui fait à peu près 2 tiers. Je crois qu'il y en a jusqu'à 35 à 40 litres de lymphe dans le corps, mais on n'en parle pas. On parle que du sang ou du reste ou des cellules. Donc l'histoire vraiment des purges pour la lymphe, c'est hyper intéressant. Après, on a quoi d'autre comme technique de lavement? Les techniques ancestrales. Bon, j'ai commencé par des techniques modernes comme l'hydrothérapie, mais en fait, dans les techniques ancestrales, c'est le jeûne. C'est simplement arrêter d'encombrer, arrêter de se nourrir. Et à un moment donné, quand on est malade, le réflexe de base d'un animal, par exemple malade, c'est de s'arrêter de manger et de se poser. Ben, ça, j'en avais entendu parler, mais je ne l'avais jamais fait. Et je n'ai pas encore fait un vrai jeûne que à l'eau. J'ai fait que des jeûnes avec des jus, mais 2 petits jus par jour. C'était assez léger au niveau calorique. Et j'ai jamais eu aucune sensation de faim. Vraiment. Et des moments de fatigue avec les crises d'élimination, mais pas envie de dormir, avec beaucoup moins de sommeil, donc beaucoup plus d'énergie. Il y aurait, écoutez bien, il y aurait 50% de notre énergie totale qui serait utilisée, en fait, mobilisée pour la digestion. Voilà. Donc quand on arrête de manger à un moment, il y a 50% de notre énergie de vie qui est libre. Hein. Alors libre pourquoi? Le corps, après, il nettoie tout seul. Voilà. Apparemment, il aurait de l'espace pour venir nettoyer tout seul toutes les parties qu'on a besoin, tranquillement, avec le jeûne. Il y a le jeûne hydrique, c'est le jeûne où on boit de l'eau. Il y a le jeûne sec. Alors là, celui-là, je crois que c'est pas à faire en première intention. Hein. Oui, Patrick, tout à fait. Le jeûne, ça évite d'être vieux trop vite. Bien vu. Patrick Esch, qui a écrit le guide des protocoles au niveau hypnose. Bon bouquin, qui peut être une bonne référence pour tous ceux qui s'intéressent aussi aux techniques de détoxification de l'esprit. Le jeûne sec, c'est le jeûne sans eau, on ne boit pas. Alors, évidemment, c'est controversé, ça peut être plus ou moins dangereux. C'est pas recommandé à des personnes qui sont déjà fragiles, et puis, tant qu'à faire, autant aussi être suivi par des naturopathes ou par un praticien en santé intégrative ou même un médecin. C'est vraiment important. Donc, jeûne, ok. Hydrique ou sec. Bon, déjà commencé par hydrique, c'est déjà pas mal. Cure de jus. Monodiète. Alors, monodiète et cure de jus. Monodiète, vous mangez qu'un aliment. Il y a plein, on peut choisir, mais par exemple, voilà, monodiète de pommes, avec soit des pommes crues, des compotes, des jus de pommes, voilà, un aliment. Et là, pareil, le corps dépense beaucoup moins d'énergie à digérer et a beaucoup plus d'énergie disponible pour nettoyer le reste.
Donc il y a une mise au repos finalement, plus ou moins en fonction de ce qui est choisi, de cette fonction digestive. Et les cures de jus, où l'intestin n'a plus besoin de trier, de dissocier les fibres des nutriments. Et du coup, les cures de jus, en plus, c'est plutôt agréable et très sympa. Moi, j'ai découvert ça, je me suis offert un extracteur en rentrant de Guadeloupe. J'en suis très content, j'en fais quasiment tous les jours. Et c'est très très bon. Plutôt des jus de légumes. Ils recommandent beaucoup des jus de légumes et des purées de fruits, à savoir des smoothies. Pourquoi? Parce que les fruits, il y a beaucoup de sucre et que les fibres des fruits nous permettent d'assimiler ces sucres comme ça progressivement. Sinon, ça peut faire des montées glycémiques un peu rapides. Hein. Quand vous faites un jus, par exemple, que j'aime bien, qui est betterave, ananas, curcuma, gingembre, buvez-le tranquille, parce que si vous le buvez d'un coup, ça vous fait quand même une montée de sucre un peu forte. Alors que les jus de légumes nous permettent de prendre, quand on est carencé, vous vous souvenez, empoisonné et carencé. Donc du coup, quand vous faites un jeûne et puis des jus, donc une monodiète de jus, on va dire, c'est plutôt... Vous laissez tout votre système digestif au repos, qui n'est pas obligé de séparer les fibres des nutriments, et vous régénérez, vous apportez, vous hydratez aussi, on s'hydrate beaucoup grâce au jus, vous apportez des micronutriments, de la vitalité à votre organisme. Et vous le réhabituez à des bonnes choses. En plus, je vous jure, ça ouvre les sens, c'est un truc de fou, on découvre des saveurs qu'on ne soupçonnait pas. Donc voilà, ça c'est pour tout ce que j'ai pu voir au niveau du nettoyage. Donc intestinal, après il y a effectivement mécanique, au niveau des purges qu'on peut prendre, les jeûnes où finalement on stoppe, on arrête d'encombrer et le corps fait très bien les choses. Et après, il n'y a pas que les intestins non plus comme émonctoire, c'est-à-dire tout ce qui va favoriser, on parlait de respiration, mais la respiration grâce aux poumons, vous libérez aussi des toxiques du corps par la respiration, des techniques respiratoires costauds. Le mélange légumes et fruits. Noël pose des questions précises. Alors oui, il recommande globalement jus de légumes et fruits entiers, en smoothie ou en purée, mais mettre une petite pomme dans les jus de légumes, ça passe quand même mieux au début. Et puis après, déjà quand on passe de l'alimentation industrielle même à des mélanges fruits et légumes, je crois que c'est pas mal. Hein. On peut rester détendu avec ça, mais l'idéal, ça serait d'aller vers les jus de légumes avec de moins en moins de fruits dedans et les fruits complets, beaucoup de fruits dans la journée. Ça ce serait l'idéal si j'écoute. Pascal Gouvernet, Miguel Barthéléry, Irène Grosjean. On va écouter bientôt aussi Diberga qui va nous parler un petit peu de son regard là-dessus, de son expérience. Et donc les autres émonctoires, donc il y a les poumons. Respirer, ça permet d'évacuer aussi des toxines. La peau, transpirer, voilà. Hein. Et puis les reins, la santé des reins qui permet d'éliminer. Donc là, je crois qu'on est dans les grands émonctoires. Ça s'appelle comme ça, hein, les émonctoires. Et quand ça marche bien, eh ben, ça favorise la santé du corps et de l'esprit. Voilà, c'est assez simple. Pour la revitalisation, les recommandations, c'est de boire des jus de légumes bio et frais, tant qu'on peut, et de manger des fruits et des graines germées. Voilà. Même si vous voulez garder les aliments cuits, les viandes et tout, quand vous rajoutez déjà ça dans votre alimentation, parce qu'il y a un truc qui n'est pas bon au niveau psychique, au niveau de corps, c'est de se frustrer, de s'interdire des choses. Voilà, ça c'est assez important aussi à savoir. Il ne s'agit pas de dire oui, ça c'est mal, j'arrête le pain parce que c'est plein de colle et que ça m'englue tout le corps, parce que c'est des farines de blé modernes, complètement chargées de gluten et autres. J'arrête la viande parce que ça tue les animaux et que c'est pas bon pour moi. Si ça vous frustre et que ça vous rend mal, c'est pas non plus le top. L'idée, c'est vraiment moi, c'est ce que je ressens et c'est pour ça que j'aime bien en parler, c'est que ça me semble juste, ça me semble beaucoup plus en accord avec ma vision du monde, de la vie, et qu'en plus, je le vis bien, mais je sais pas si c'est tout le monde pareil. Hein, voilà. Le calcium, on me demande le calcium dans tout ça. Le calcium, c'est un minéral. Alors, je précise aussi, je ne suis pas naturopathe et je ne suis pas expert là-dedans. Je partage, j'évoque des choses que je vis. Mais le calcium, on est dans les minéraux. Quand vous prenez des légumes, vous chargez en minéraux. Vert, il y en a partout du calcium. Dans les amandes, alors les amandes aussi, tout ce qui est oléagineux trempé, vous faites tremper des amandes une nuit, vous les passez à l'extracteur ou au blender, vous faites un lait d'amande qui a enclenché grâce au fait d'avoir trempé une nuit une forme de revitalisation, de germination, même si ça se voit pas à l'intérieur. Et vous faites un lait d'amande, c'est le top. Et alors là, au niveau calcium et tout, bon, bah voilà, faudrait voir. Mais on voit toujours les choses aussi par... Irène Grosjean, elle dit, prenez ce que vous aimez, mais branchez-vous vraiment à vos goûts et que le corps sait ce qui est bon. Donc, au niveau revitalisation, respirer. Faire des pauses pour respirer. Se nourrir correctement. Arrêter de s'empoisonner et se nourrir correctement.
mais c'est fondamental, je veux dire. Vous pouvez aller être traité pour dépression et passer des 20 ans à parler de votre famille, de vos parents. Si à un moment donné, il n'y a pas une prise en charge du fonctionnement de votre corps, ben, franchement, vous pouvez y rester un moment sur le divan du psychanalyste. Hein, je veux dire, il y a un moment, ou de l'hypnothérapeute, ou de praticien EFT, puisque c'est ça que je fais aussi. Et à un moment donné, voilà, à comprendre qu'il y a un foie, que tout ça en médecine chinoise, c'est relié à nos émotions, les reins sont reliés à la peur, le foie est relié à la colère, les poumons sont reliés à la tristesse. Après, je ne vais pas aller beaucoup au-delà, mais il y a des choses avec la thyroïde, il y a énormément de choses. Les oranges, c'est top aussi. Tous les fruits, c'est pas compliqué, c'est top. Même les litchis, tout ça, même pour des gens qui auraient du diabète, c'est apparemment, il y a des trucs hallucinants et en plus, c'est délicieux, c'est délicieux, c'est délicieux. Donc, respirer, se nourrir correctement, le sommeil. Bon, bah là, effectivement, j'ai mis une petite vidéo en ligne il y a quelques temps qui s'appelle l'hypnose pour dormir sur YouTube. Je me rends compte qu'elle est pas mal écoutée. Il y a beaucoup de gens qui ont des troubles du sommeil. Tout ça, c'est circulaire. C'est comme un cercle vicieux. Quand on est dans une vie stressée, empoisonnée, carencée, à un moment donné, les troubles sont partout. Donc, tout ce qui va favoriser le sommeil, que ce soit les huiles essentielles, j'en parle très peu parce que je connais très peu ce domaine, mais là ils sont hyper calés. Il y a Nelly Grosjean, qui est la fille d'Irène Grosjean, qui est calée au niveau de l'huile essentielle pour récupérer le sommeil. C'est absolument dingue. Donc quand vous voulez retrouver la santé, le sommeil et l'élimination, tout ce qui va vous permettre d'éliminer. Donc vous retenez ces 4 trucs, et alors après j'ai rajouté le mouvement, parce qu'au final dans les pratiques de santé, qui va aussi mettre la lymphe en mouvement, faire circuler tout ça. Là après j'ai envie de citer des techniques de yoga, de qigong, de tai chi, de danse, de marche, ne serait-ce que la marche, voilà, la marche. Alors là effectivement aussi au niveau science, normalement les scientifiques sont plutôt d'accord avec moi, avec ce que j'entends là, la marche. Donc du coup, on va continuer à parler de tout ça, et si Diberga, tu es derrière ton téléphone, que tu as installé, que tu as du Wi-Fi et du réseau, et que tu trouves la touche pour demander de me rejoindre, je veux bien que tu le fasses, et je te donnerai la parole, parce que Diberga, elle habite dans un lieu ressourçant. Elle habite en Dordogne, qui est déjà une région ressourçante. Elle habite dans la ferme des Aymari. C'est un lieu où il y a des chevaux, où il y a de la nature. Elle va faire partie de la vidéo. Donc là, j'appuie sur le petit truc, je deviens bon, voilà. Et